Bonjour à toi, je suis Maëlle, naturopathe et leader d'Otera, autrement dit coach de bien-être et coach pro pour les femmes qui choisissent d'impacter le monde positivement. Tu es connecté au podcast Pratiques Essentielles qui t'accompagne chaque semaine à découvrir et à mettre en action les outils pour vivre ta meilleure vie au naturel. Et le lundi, c'est Pratiques Essentielles Naturaux. On met le focus sur le prendre soin de soi autrement. Installe-toi confortablement et offre-toi un quart d'heure de bien-être. C'est parti pour l'épisode du jour. Je suis ravie de t'accueillir en ce lundi matin pour le deuxième épisode de ton nouveau meilleur podcast, le podcast Pratiques Essentielles Naturaux. Aujourd'hui, on va parler ensemble de routines et plus précisément des routines que tu peux mettre en place le soir dans ta maison pour te changer la vie. Oui, c'est cette promesse-là que je te fais aujourd'hui. Mais juste avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, un petit mot, une petite aparté pour t'inviter. Oui, en ce moment même. Donc si tu écoutes ce podcast, l'invitation est encore valable pour 2 jours, 2 soirs plus précisément. J'ai fait un sondage il y a quelques jours sur Instagram pour te demander quel était ton besoin. Et il s'avère que 100% des personnes m'ont fait part de leur besoin d'augmenter leur niveau d'énergie. Du coup, si c'est ton cas également, tu peux t'inscrire. Il y a un atelier gratuit qui a lieu en ce moment qui s'appelle l'atelier Roll Up. En français, ça rend un peu moins sexy. On pourrait le traduire par rouler vers le haut. En gros, s'énergiser ensemble. Je suis vraiment heureuse de pouvoir t'inviter sur ces 2 derniers soirs parce qu'au moment où j'enregistre cette petite annonce, on a déjà vécu 2 soirs de l'atelier Roll-Up, donc un 3e a déjà eu lieu depuis. En tout cas, en 2 soirs, on a déjà partagé auprès de plus de 100 personnes avec des retours absolument géniaux de personnes qui se sont vraiment senties en 1 heure et demie déjà avec plus d'énergie, qui ont appris plein de choses. Certains ont fait le choix aussi de nous rejoindre du côté de la communauté Pratiques Essentielles, du côté des personnes qui choisissent aussi de faire entrer dans leur vie les solutions naturelles d'Otera. Quoi qu'il en soit, cet événement t'est offert, les résultats ont l'air plus que probants, donc je t'invite à t'offrir une soirée, celle de ce soir ou de mardi soir, pour pouvoir élever ton niveau d'énergie. Si jamais tu découvres ce podcast un peu tard, il est possible que je garde dans un petit coin privé un replay de ce moment. Et écoute, si tu sens que tu as vraiment besoin de relever ton niveau d'énergie et que ça résonne pour toi, eh bien, prends soin de m'écrire tout simplement et je tâcherai de t'envoyer le lien vers un replay de cet atelier extraordinaire. Mais voilà, la parenthèse est donc finie et on peut rentrer au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Et si 10 minutes, la veille au soir, pouvaient faire ou défaire ta journée du lendemain? Ma meilleure astuce, c'est vraiment ma meilleure astuce que je viens de te donner aujourd'hui, ma meilleure astuce pour se lever du bon pied commence la veille au soir. Aujourd'hui, un épisode de podcast un peu particulier parce qu'en vrai, il s'insère dans un programme plus grand. Donc, soit tu profites de l'épisode et tu vas voir que ça va peut-être déjà te donner des perspectives pour mettre en place des routines de soirée. Soit, si tu sens que ça peut être précieux pour toi de mettre en place régulièrement des nouvelles habitudes de vie pour te sentir mieux, pour te sentir plus énergisé, pour te sentir plus organisé, eh bien, je te mets un lien sur lequel tu peux t'inscrire pour rejoindre le programme Challenge Habitudes 2021 qui te permettent d'avancer pendant 1 an sur 11 nouvelles habitudes de vie pour une vie plus saine et plus sereine. Revenons à l'instant présent. Aujourd'hui, je viens te proposer d'observer tes soirées et de regarder comment tu peux leur donner un cadre de routine bien-être hyper simple qui peuvent surtout transformer l'énergie, tu l'auras compris, de tes journées. Pour commencer, le plus important, c'est de bien retenir qu'il n'y a pas une bonne routine de bonsoir maison, comme j'aime bien l'appeler. Cette fameuse donc routine du soir, il n'y a pas une seule bonne routine, il y a des possibles que je t'invite à tester pour trouver ce qui crée le meilleur équilibre pour toi. C'est toujours intéressant quand tu veux tester une routine de te donner un certain nombre de jours pour voir si ça résonne, pour voir si ça te fait du bien, pour voir si ça améliore vraiment ton réveil le lendemain. Ce que je te propose, c'est que je vais te partager ma routine personnelle.
C'est celle qui me permet de démarrer mes journées dans les meilleures conditions. Je pourrais te donner aussi quelques autres pistes. Tu pourras télécharger le guide pour pouvoir les découvrir en profondeur et choisir tes préférés. Chez moi, ça se passe un peu comme ça. D'abord, nous finissons de dîner vers 19h, 19h15. Oui, nous dînons tôt et encore, nous avons fait plus tôt que cela quand les enfants étaient plus jeunes. Ensuite, pendant que les enfants finissent leur dîner, personnellement, je ne prends pas de dessert et ça me laisse le temps de commencer le rangement et surtout, pendant que les enfants prennent tranquillement leur dessert, moi, je nettoie mon plan de travail et je mets mon évier nickel. Pour ça, j'adore utiliser du coup mes huiles essentielles parce qu'en plus, ça sent bon et ça permet de mettre une ambiance vraiment hyper agréable dans la cuisine, une ambiance aussi apaisante, parce que j'aime bien finir de nettoyer mon évier avec une huile essentielle d'agrumes comme l'orange ou la mandarine verte ou le citron vert. Ça sent bon, ça met vraiment une énergie douce dans la cuisine, ça enlève les odeurs et ça finit parfaitement le nettoyage et ça enlève le calcaire, donc c'est assez génial. Quand les enfants ont fini du coup leur dîner, ils aident à débarrasser la table, ils vont s'occuper du lave-vaisselle s'il y a besoin de le vider ou de le mettre en route, en général c'est leur tâche. Le petit truc en plus que j'ai ajouté dans mes routines il n'y a pas si longtemps et qui vraiment est une minuscule habitude mais qui littéralement change mes matins, c'est je prépare ma cafetière, qui est une cafetière italienne, pour le lendemain matin. Alors ne rigole pas, mais avoir simplement à allumer le feu, le gaz, le lendemain, c'est un vrai bonheur. Une astuce supplémentaire que tu peux regarder, c'est considère ton plan alimentaire pour le lendemain. Qu'est-ce qui est prévu pour le petit déjeuner? Est-ce que ça peut résonner pour toi de dresser déjà la table du petit déjeuner? Est-ce que tu sais ce que vous allez manger le lendemain? Ça te permet, si tu as par exemple des aliments conservés au congélateur, de les sortir en avance, de vérifier si tu as envie de faire tel ou tel plat, que tu as bien tout ce qu'il te faut. Si ce n'est pas le cas, mais que tu as autre chose, voilà, que ce soit clair dans ta tête pour le lendemain. Moi, en vrai, ça me demande très très peu d'attention, cet endroit-là de plan alimentaire pour mon lendemain, puisque j'utilise ma trame de menu magique. Je vais te la glisser dans le programme des habitudes de vie saine, dans le guide du mois. Donc vraiment, n'hésite pas, si ça t'intéresse d'avoir une trame de menu, à partir de laquelle tu vas voir vraiment, ça libère complètement la charge mentale des repas. Moi, ça a été, il y a quelques années, une vraie révélation qui a complètement transformé ma façon d'aborder les menus. Je trouvais ça très très contraignant. Et depuis, on roule à partir de cette trame magique et ça nous a vraiment changé la vie. Pendant que les enfants font leur propre routine du soir, qui est assez rapide et efficace, à savoir se laver les dents, se mettre en pyjama, etc., j'aime bien lancer le diffuseur dans le salon pour amener une ambiance sereine. Ensuite, on se retrouve souvent au salon après avoir rangé rapidement ce qui traînait de la journée, surtout avec le homeschooling, ça laisse traîner pas mal de feutres, ciseaux et autres livres. On le fait à ce moment-là, si et quand on n'a pas eu le temps de le faire avant le dîner. Et ensuite, on s'offre 10 à 20 minutes de lecture, chacun son livre. Selon les moments, les énergies, l'envie, on partage parfois un petit jeu de société. On aime beaucoup jouer aux cartes dans la famille. Et tout ça, ça prend très peu de temps. En vrai, au-delà du fait que finalement ma soirée est très séquencée, il y a des rites et des routines, des rituels, c'est très rassurant pour les enfants, c'est très rassurant pour les adultes aussi. Ça fait vraiment gagner du temps et de l'espace dans la tête. Et tout ça mis bout à bout, ça ne prend qu'une heure, 1h15. Donc mes enfants, moi, sont couchés entre 20h et 20h15 maximum. Je vais ajouter à ça d'autres routines qui peuvent te prendre 5 à 10 minutes, peut-être un peu plus longtemps au début, mais l'idée c'est que ça prenne vraiment 10 minutes maximum. Ça peut être utile pour toi si tu travailles à ton compte ou si tu es en ce moment dans ta vie à un endroit où tu es en train d'avancer sur des projets de long terme qui te demandent de la concentration, de l'énergie et de l'investissement personnel. Je t'invite à faire un point le soir sur ta journée du lendemain. Quels sont tes rendez-vous prévus? Est-ce que tu as des choses importantes à faire? Quelle est ta to-do list? Donc tu peux faire une to-do list personnelle et professionnelle ou personnelle de vie et personnelle de projet. C'est hyper intéressant à regarder
Personnellement, je fais souvent un gros point sur ma semaine. Moi, j'aime bien le faire le dimanche soir. Et ensuite, c'est vrai que selon les jours, il y a des jours où je trouve ça plus agréable pour moi de faire ce point sur ma to-do le matin. Il n'empêche que c'est hyper intéressant de le faire le soir. Et là, ça fait partie des petites choses où en 5 minutes, tu fais rentrer un petit peu de magie dans ta vie. Faire un point régulier avec soi-même, avec ses to-do, avec ses objectifs aussi, du coup, c'est en lien. Ça permet, quand tu le fais la veille au soir, ça permet à ton cerveau, pendant la nuit, c'est la dernière chose ou presque que tu lui donnes à manger dans ta journée et donc il va pouvoir faire tout le process en automatique sans vraiment que tu y penses et peut-être éventuellement aller faire des liens de façon inconsciente et cela peut faire que le lendemain matin quand tu te réveilles, finalement, ton cerveau a bossé pour toi. Il y a des choses qui vont venir s'imprégner à ta to-do list. C'est un petit peu faire entrer la loi d'attraction dans sa vie. Ça peut être presque expliqué très scientifiquement. On sait que notre cerveau bosse pour nous la nuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces conseils que nous donnaient nos profs au collège. Moi, je me souviens de ça. Un professeur qui m'avait dit, quand on a appris sa leçon, c'est toujours génial de la relire le soir, juste avant de s'endormir, parce que ton cerveau finit de la retenir tout seul. T'as presque plus rien à faire. Et bien là, c'est pareil. Si vous déposez la veille au soir sur le papier votre to-do, vos objectifs du lendemain, votre cerveau bosse pour vous et le lendemain, vous arrivez en clarté sur votre journée et peut-être même que vous allez avoir des idées complémentaires, des choses qui vont s'aligner pour vous servir. Donc, venez tester le fait de faire votre to-do la veille au soir et venez en témoigner en commentaire si vous le pouvez sur votre plateforme d'écoute ou venez commenter du côté de mon site internet. Je serai ravie d'avoir vos retours d'expérience. Comme l'idée de ce podcast est d'être là en transparence avec toi et avec le plus d'authenticité possible, je vais te dire que quand j'ai commencé à faire ces routines du soir, ces routines bonsoir maison, en vrai, le premier jour ou les premiers jours, j'ai vraiment aimé la façon dont je me sentais le lendemain. Mais ensuite, je me suis retrouvée dans une petite phase qui est une phase assez normale quand on est en apprentissage de nouveautés, à savoir une phase de résistance. Donc, si ça t'arrive aussi, c'est ok. Ancre-toi bien si ça t'a fait du bien dans le fait que ça t'a fait du bien parce que ça va t'aider à tenir. Donc moi, en vrai, j'ai fait des jours avec, de nombreux jours sans, un petit peu de jours avec, sauf qu'à chaque fois, ce qui se passait, c'est que vraiment, je sentais bien la différence. J'ai donc fini par passer un deal avec moi-même et j'ai fini par m'imposer une semaine d'efforts constants. Et du coup, me voilà littéralement devenue accro à cette routine bonsoir maison. C'est vraiment un bonheur de ne plus jamais se réveiller dans une cuisine en désordre. C'est un bonheur de se réveiller et de n'avoir qu'à tourner son feu pour obtenir son café. Et toutes ces petites choses-là qui, mises bout à bout, viennent transformer littéralement tes journées. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que prendre, alors je te dis 10 minutes, tu l'as compris, en fonction de tes choix, ça peut être un peu plus long. En fait, c'est des petits bouts de routine intégrés dans un moment de vie plus long. Mais ce que j'ai découvert, c'est que de prendre ces routines, bonsoir maison, ces 10 minutes la veille au soir, me permettait de me réveiller aussi en me sentant responsable de ma journée. Je sais où je vais et je me sens solide dans mes journées. C'est comme si ces 10 minutes prises la veille s'étendait en heures de temps dans un flux, dans un flow agréable le jour suivant. Cette routine, elle est utile en tout temps et pour n'importe quel style de vie, j'ai envie de te dire, elle est encore plus particulièrement utile lors de la transition vers une nouvelle saison, une nouvelle école, un nouveau départ. Le fait d'avoir ta routine qui te suit dans ces moments de transition, c'est vraiment, ça devient presque un pilier d'ancrage super, super précieux. Et finalement, si j'ajoute, l'idée étant que tu pourras piocher au milieu de tout ça, donc si j'ajoute 2 autres petites mini-routines que moi j'ai mis en place et qui me sont hyper précieuses. La première, c'est je mets un réveil pour me dire d'aller me coucher. Je suis plutôt une lève-tôt, mais j'ai aussi tendance à avoir un petit pic de créativité, concentration un peu tard le soir et si je n'y prends pas garde, j'ai tendance à me coucher trop tard.
Et ça fait vraiment partie des choses qui étaient difficiles pour moi à faire que de penser à me coucher tôt. Donc j'ai mon petit réveil avec, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais je l'ai montré sur les réseaux sociaux pour le réveil conscient, qui était le challenge numéro 2 du challenge des habitudes 2021. J'ai un petit réveil qui m'envoie un petit mot doux. Donc j'ai écrit sur mon téléphone, sur mon alarme de téléphone, qu'il était l'heure d'aller me coucher avec une petite musique douce. Donc quand il sonne, si je suis en train de faire quelque chose, je sais qu'il me reste 10 minutes. Et puis après, c'est dodo time. Et pour m'endormir, dernière chose, peut-être ça peut être utile, peut-être pas. Ce que j'aime bien faire les soirs où j'ai pas forcément envie de lire le soir, je programme souvent un audio sur Audible. Et pourquoi plutôt sur cette plateforme-là? Donc c'est des livres qui sont lus à haute voix. Donc c'est souvent des livres de développement personnel et professionnel que j'aime écouter sur cette plateforme. Pourquoi je privilégie sur cette plateforme-là? Puisque on peut mettre un minuteur qui permet que ça s'arrête automatiquement. Donc tu peux choisir 5, 10 ou 15 minutes ou plus si tu le souhaites. Et alors, souvent, j'entends vraiment pas grand-chose puisque je m'endors. Donc après, je réécoute le lendemain mes audios depuis zéro. Mais ça me permet vraiment de couper l'autre mental, et en général, je sais que ça met à infuser dans mon cerveau des choses inspirantes, énergisantes et positives, donc je trouve ça vraiment génial. Pour conclure notre podcast, je voulais aussi te dire que j'ai vraiment fait partie de cette catégorie de personnes qui a longtemps cru que les routines étaient trop rigides ou trop enfermantes. C'est bien revenu me chercher pendant ma phase de résistance dont je t'ai parlé tout à l'heure, et jusqu'à ce que je m'offre de les expérimenter vraiment et que j'en ressente les bienfaits. Et aujourd'hui, je peux t'affirmer que je suis vraiment convaincue, en tout cas c'est ce que je vis et ce que je ressens en moi, que ces routines sont en fait des clés d'une plus grande liberté. J'espère que cet épisode t'aura plu, inspiré et donné envie et l'élan de mettre en place des routines de bonsoir maison, donc des routines pour améliorer tes soirées et, tu l'auras compris, tes journées du lendemain. Peut-être que tu en avais déjà de mise en place, mais que ça t'a donné des idées pour venir compléter, améliorer ton propre système. Viens me dire en commentaire si ta plateforme le permet, ou viens sur mon site internet pour venir interagir avec moi, avec nous. Je suis sûre que tu as peut-être d'autres idées qui peuvent inspirer la communauté à mettre en place ce genre de rituel. Si cet épisode t'a plu, je t'invite bien sûr à le liker, à le partager. Tu peux aussi t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Surtout, n'oublie pas, rendez-vous soit dans la barre d'informations qui est en lien avec cet épisode, soit bien sûr sur mon site internet dont tu dois avoir le lien, quelque part autour de cet audio. N'hésite pas à t'inscrire au challenge Habitude 2021. Nous en sommes à l'épisode 3 et cet épisode de podcast était vraiment dédié et vient en lien du coup dans ce challenge. Quand tu t'inscris, tu recevras donc à la fois tous les outils liés à cet épisode, mais aussi les 2 précédents épisodes qui te seront livrés en même temps que tu t'inscris. Si tu es déjà inscrit au challenge, tu vas recevoir ou tu as reçu dans ta boîte mail tous les outils. C'est un challenge qui se vit par l'intermédiaire de ta boîte mail. C'est un challenge que tu peux aussi faire vibrer et partager du côté des réseaux sociaux. Mon réseau préféré étant Instagram. Tu peux utiliser les hashtags pratique essentiel, #challenge habitude 2021. Et si jamais tu mets en place des routines grâce à ce challenge, n'hésite pas à me taguer Maëlle-pratique essentiel. Pratique essentiel Naturo, c'est ton podcast qui te donne rendez-vous tous les lundis matins. Si tu as besoin aussi d'un coup de boost au niveau de ton mindset et de ton développement professionnel, rendez-vous jeudi matin. Et sinon, je te dis à lundi prochain. Belle journée à toi!